Eh bien, dire que les choses ont mal tourné serait un peu un euphémisme. Nous savions qu'une tempête se produisait une fois tous les 10 ans, mais celle-ci semble se produire chaque année. Mais je me suis réveillé pour vérifier les nouvelles et j'ai vu. J'ai vérifié les autoroutes et elles sont fermées. Aucune route au sud pour rassembler ma construction. L'I-5 est fermée. L'une des plus grandes autoroutes d'Amérique, probablement la plus grande, est fermée. Pas d'inquiétude, j'ai un plan B, je pars sur la route immédiatement. Pour la première fois des kilomètres d'autoroute à des vitesses d'autoroute, sortons d'ici avant que d'autres rivières atmosphériques n'arrivent. Cyclone bombe ou quoi que ce soit, sortons de la ville et je vous donnerai une mise à jour. Très bien, nous sommes à 65 miles à l'heure pour la première fois dans le camion. C'est agréable, c'est stable. Je me sens vraiment bien. Le bruit du vent, vous pouvez entendre un sifflement. Ce n'est pas trop mal. Je veux dire, j'ai entendu pire juste, vous savez, des tentes de toit. Et il fait très venteux dehors en ce moment. Donc c'est bien, c'est vraiment stable. C'est une vitesse de croisière tranquille et je me sens vraiment bien à ce sujet. Donc je vais continuer sur la route pendant environ 15 miles de plus et ensuite nous atteindrons notre premier arrêt pour commencer à nous préparer pour notre nuitée. Le supermarché le plus sympa que j'ai visité depuis toujours en 2023. Pas de voitures volantes, mais des caddies composites légers et agiles. Il est temps de se préparer pour notre repas de triche de nuit avec des donuts de secours. Pas très bons. Mon anniversaire arrive, ça devrait suffire pour le diabète. Les Européens ne peuvent pas comprendre que c'est en solde, donc je dois l'obtenir. C'est juste une bonne planification financière. Ils n'ont rien de plus petit. Donc je suppose que j'ajoute quelques cheeseburgers et j'aurai 4000 calories pour ma nuitée. J'adore le bruit du diesel qui démarre. Allons chercher du carburant. Donc c'est maintenant, les gars, 2 heures de l'après-midi À Portland. Eh bien, la région de Portland, nous ne sommes plus à Portland. Mais vous voyez à quel point c'est sombre et morose? C'est généralement comme ça tout l'hiver pour nous. Un 10 sur 10 avec un peu de drame autour, avouons-le. Ce carburant flappy-dappy, mais il est temps de lui donner ma première tentative, donc j'ai accidentellement pensé. J'ai mis 60 centimes au lieu de 60 $. Je me demandais pourquoi le carburant coulait si lentement et pensais qu'il y avait peut-être un problème avec le camion. Essayons encore une fois. Pomper notre propre essence est une nouvelle chose en Oregon. Et ce n'est pas que je n'ai pas beaucoup pompé d'essence en Californie, mais vous savez, différentes machines et tout maintenant, nous coulons bien, que cela soit quelque peu non orthodoxe. Ça fonctionne. Je dois trouver un moyen de maintenir cette chose en place pendant que nous faisons le plein. La plupart des gens ont des épaules d'accord. Nous sommes ravitaillés pour la première fois. Tout s'est passé sans accroc. Sauf l'accroc que je viens de causer avant la tombée de la nuit. Nous devons atteindre ce col de montagne. Nous devrions rencontrer de la neige en moins d'1 heure. Espérons que nous pourrons enfin parcourir quelques kilomètres. J'ai dû m'arrêter rapidement pour le permis de stationnement. Pas de souci pour s'installer avant la nuit, mais il fera bientôt sombre. On arrive et je vous dirai le plan ensuite. C'est simplement épiquement joli. Tellement cool. Quand le pavé n'est plus visible, je dois admettre que la situation devient un peu plus complexe. Je ne sais pas, ça c'est inquiétant. Mais jusqu'à présent, nous nous en sortons bien. Ce gars volait absolument. C'est à environ 2,5 km de l'endroit où nous allons. Nous allons prendre notre temps. Je suis en 4 roues motrices. J'ai mes pneus de traction de 10 ans. Faisons cela se produire. Hey du pavé, hurrah! Nous sommes arrivés, le camion a réussi son premier voyage. Les gars, c'est tellement cool. Voici ce qui s'est passé. Les cols de montagne pour aller en Californie ont été complètement enneigés et comme je l'ai dit, ils les ont fermés.
J'ai donc décidé que je voulais vraiment tester le camion. Peut-être un test de service léger, je ne prévoyais pas un test de 6 pouces de neige, mais un test quand même. Alors je me suis dirigé vers l'est, vers la montagne. Nous sommes actuellement à environ 1377,35 mètres d'altitude sur le mont Hood. J'ai l'autorisation et suis prêt à partir. Nous passerons la première nuit dans le camion. Juste ici. C'est tellement cool. Il y a quelques autres personnes ici. Il y a un camion là, un là, un là. Et un là. C'est assez calme. C'est super. Le camion a été champion. Quel excellent test. C'est un tel bon test pour la facilité de conduite. Je veux dire, il a vraiment bien performé. C'est rafraîchissant après la Murciélago de travailler si longtemps sur une construction sans cette performance. Cela a dépassé toutes les attentes. Nous avons le camion de camping le plus cool ici. C'est génial pour mon installation avec des salles de bain à quelques mètres. J'ai acheté une salle de bain portable au cas où, mais heureusement, je n'aurai pas à l'utiliser. Dans le dernier épisode, nous vous avons montré notre matériel et j'ai ajouté un gros morceau de technologie ce matin avant de partir. C'est mon unité de jeu mobile. Tada! Starting. Entre ça et le bateau, j'ai décidé de l'essayer au moins et de lui donner une chance. Avant le coucher du soleil, je veux tenter d'installer ça. Je ne connais pas les sources d'énergie qu'il accepte. Je crois que c'est 110 volts, j'ai une rallonge. Nous n'avons pas exactement beaucoup de trous dans cet objet volontairement qui sortent. Donc je pourrais ouvrir la trappe arrière, sortir et monter. Ou je peux ouvrir la petite trappe, sortir et monter. Et comment je monte jusqu'au toit, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas prévu aussi loin. Je pense que je lance juste la chose, ma main a commencé à devenir un peu froide, alors j'ai branché ce chauffage sur l'encre Solex et il utilise un stupéfiant 1400 watts. Je ne peux pas le faire fonctionner toute la nuit, mais je le ferai fonctionner périodiquement pour rester au chaud. Ça pourrait être une nuit froide, je ne me suis pas bien préparé. Une couverture et un sac de couchage d'été pourri là-haut. Je crois que l'alternateur du camion génère 4000 watts en crête, mais je ne veux pas avoir à me lever et faire fonctionner le camion toute la nuit. Donc, ouais, ça va être intéressant. Heureusement, j'avais assez de réception pour Starlink pour pouvoir télécharger l'application. Donc, n'essayez pas d'installer une de ces choses quand vous en avez besoin. Quand je passe par le processus de configuration, essayez de payer pour ça et tout ce bon truc, et ensuite le mettre sur le toit. Maintenant, je savais que mon but était de sortir dans la neige. Pourquoi je n'ai pas emballé de gants? Au-delà de moi, donc ce gars se branche sur ce gars et mes amis qui utilisent ces choses dans des conditions enneigées m'ont dit que vous devez dépoussiérer la neige toutes les quelques heures. Je ne sais pas comment partir d'ici. Ça ne marchera probablement pas, mais si ça marche, ça me sauvera plus d'un voyage sur le toit. Le seul moyen d'y arriver est de grimper sur ça. Je continue la configuration pour voir comment ça se passe. Ça lui plaît. Je suis connecté. Je dois payer dans les 59 minutes. Il fait des mises à jour logicielles. La consommation d'énergie n'est pas si mal. Il affiche moins de 100 watts. 70 watts, pas trop mal. Nous pouvons faire cela pendant 76 heures. Alors, permettez-moi de régler rapidement l'abonnement. Il n'aimait pas du tout cet endroit de montage, alors j'ai dû grimper et le jeter sur le toit là-bas. Alors nous l'avons mis là maintenant. Nous utilisons le logiciel sur le téléphone pour voir ce qui se passe. Il faut aimer une bonne vieille arnaque. Ils annoncent sur leur site que le plan de roaming 50 gigaoctets pour 50. Je pensais que c'était un prix très juste. Si vous ne faites pas cela, c'est 165 par mois pour illimité, mais pour moi qui ne l'utiliserai peut-être qu'un jour par mois. C'est 165 € pour l'utiliser. Je ne pensais pas m'en servir. C'est pourquoi je ne l'avais jamais acheté, mais une fois que j'ai vu ce plan d'itinérance, j'ai pensé à quel point c'est génial, alors j'ai acheté mon plat, et ensuite ils disent « Oh non, vous devez acheter le plat cher, c'est 300 de plus pour pouvoir utiliser le plan d'itinérance de 50. » C'est des conneries, ils savent ce qu'ils font là. C'est de l'appât et du changement. Je vais rendre cet objet, mais je serai toujours à 165 $ de perte pour cette démo technique que je vous montrerai bientôt. Pour la première démo technique, je vais regarder le coucher de soleil, éditer et télécharger une vidéo pour vous, puis je commencerai à jouer avec les jouets. Le montage est fini, j'ai mangé mes sushis de supermarché. Mon estomac se sent un peu je suis sûr que je vais bien. J'ai un écosystème assez harmonieux en ce moment, le chauffage fonctionne, me gardant bien au chaud. Je me sens bien. Alternateur, bien plus je fais fonctionner le Starlink, plus je fais fonctionner mon ordinateur portable en regardant un peu de streaming Twitch. Mon garçon se met Wanji et je suis au ralenti.
Le camion fonctionne, le chauffage du camion et l'alternateur nous maintiennent juste ici, nous gardent stables et heureux. Il semble y avoir un peu de neige accumulée sur la fenêtre arrière, mais les fenêtres latérales sont dégagées. Je ne peux pas voir à travers cette chose. Et maintenant, il est temps d'essayer quelque chose que j'ai toujours voulu essayer, donc quand nous avons commencé à concevoir et à construire ce camion. Le plan était de créer un camion terrestre mobile pour se garer la nuit. Nous aurons 3 stations de jeu positionnées à divers endroits. Ici pour que moi, Oscar et Kyle puissions tous jouer. Plusieurs d'entre vous ont dit que si vous aménagez un camion pour vivre en plein air, vous devriez simplement profiter de l'expérience et ne pas jouer à des jeux. J'étais d'accord avec vous, donc j'ai abandonné l'idée d'un bureau. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'espace vide là-bas. Cependant, si nous partons en remorque ou en long voyage, nous pourrions nous arrêter sans avoir beaucoup à faire. La télévision fonctionne très bien. Je vais lancer quelques films et utiliser au maximum les données Starlink cette nuit, vu le prix que j'ai payé. Bref, je suis là. Je n'ai rien d'autre à faire. Je ferai des boules de neige le matin et j'aimerais essayer la configuration de jeu. J'ai apporté ma console portable. Je vais la configurer sur le banc. Voyons comment cela se passe. Eh bien, je ne voulais pas l'aimer. Le Starlink, je ne voulais pas l'aimer, mais même sans l'angle optimal. Parce qu'il fait froid dehors, je ne vais pas le réparer et il y a de la neige dessus. J'ai environ 20 à 30 de ping en jeu et je peux jouer à plein régime. L'Anchor Soul Dix s'occupe de l'alimentation pour cela. Nous utilisons actuellement 313 watts. Cela pourrait augmenter si la carte graphique ressent beaucoup de stress. Je suis aux paramètres maximaux en ce moment. 313 watts qui alimenteront cela pendant 8h30 avec cette charge, donc je ne vais pas jouer aussi longtemps. Il est environ 8h30 du soir, mais je vais ouvrir une boisson fraîche et jouer une partie classée. Je me suis souvenu de tout. Mais mon microphone. Alors je devrais discuter avec les films. Oh, laissez-moi vous montrer ma configuration. D'abord, ne jugez pas le tapis de souris qui m'a été envoyé. J'ai commandé par accident une démo du tapis de souris BS4Build, disponible sur bs4build.com. C'est le tapis de souris le plus cool au monde. Ce message que je viens de recevoir est complètement faux et stupide. Quoi qu'il en soit, j'ai donc un mini clavier ici et j'ai une housse que le clavier, si je veux le rapprocher de moi, peut un peu glisser dessous si j'en ai besoin. En gros, j'ajuste la hauteur du moniteur pour obtenir la position souhaitée. C'est un des plus grands moniteurs de jeux portables que j'ai trouvé. Il est relativement peu coûteux, mais il fait 120 Hz à 4000, ce qui est génial. Et donc, nous avons le clavier de jeu là, et la souris là-bas. Et oui, c'est une micro ITX, mini ITX. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Mini ITX, U, carte mère, fonctionnant comme un i7 et un 3060 Ti. Et c'est un boîtier vraiment beau et très très petit, qui me permet d'être portable. Je peux le mettre dans la valise à main et voyager avec. Je peux voler avec si j'en ai besoin. Et généralement, je prends juste l'ordinateur portable parce que je suis toujours en train d'éditer. Mais pour ce voyage, je suis excité. Je vais jouer une partie classée. J'ai dû faire une pause du jeu, mais c'est plutôt cool. Oh, comment allons-nous jamais voir ça? Je ne peux pas ouvrir la porte. Ça laissera sortir toute ma chaleur. Eh bien, je suppose que je vais juste le décrire. Le chasse-neige est comme en train de tailler un bord autour de tous les véhicules. Oh, peut-être que je les verrai devant moi. D'accord. Je ne monte pas ici très souvent maintenant. Je suis vraiment nerveux que peut-être j'ai garé trop loin en avant et il ne pourra pas déblayer autour de moi. Je veux dire, s'il le fait, ça va être intense. Oh mon Dieu, ai-je gâché toute la situation de chasse-neige? Qu'est-ce qui va se passer? Vais-je être déblayé? Ne me déblaye pas, frère. C'était tellement cool. J'apprécie vraiment que ces gars soient ici. Travaillant toute la nuit pour garder les routes dégagées, même s'il semble que personne d'autre ne conduise encore. Ils semblent tolérants avec les idiots comme moi qui ne savent pas où se garer. J'ai dû me garer au bon endroit. En fait, considérant qu'il a pu me contourner, c'est génial. Cela le confirme. Peut définitivement jouer a suivi tout le monde dans l'équipe. Le ping n'était pas trop mauvais, donc vous pouvez jouer sur Starlink. Counter-Strike est l'un des jeux les plus intensifs en ping. Pour le reste, vous êtes prêts à partir. Je sais que c'était la priorité de tous pour ce voyage. Alors voilà, maintenant, je pense qu'il serait génial de regarder le film maintenant.
Ce que j'ai découvert pendant que j'éditais, c'est que si je pose ce petit matelas, donc à l'origine, Kyle allait venir avec moi lors de ce voyage. Il a décidé, puisque nous ne faisons qu'une nuitée dans la montagne, il voulait rester à la maison, donc tout va bien. Donc Kyle va être ici. Il fait très froid ici, donc Dieu merci, Kyle n'a pas à souffrir de ça. Et puis ce petit gars, ce que j'ai découvert, si vous le posez ici. Pliez-le un peu en haut, son dossier est très bon. Et vous pouvez simplement vous pencher en arrière, et honnêtement, je vais probablement continuer à éditer. Parce que j'ai une tonne de montage à faire. Allumons la télé et utilisons davantage Internet pour diffuser du contenu. Ce ventilateur derrière moi et l'odeur de plastique fondu est en fait l'onduleur auquel je me suis habitué, mais au début, cela m'inquiétait un peu. Et j'ai installé mon transat juste là. J'ai la fun à la télé. Et je pense avoir fait une erreur. Je dois avouer que j'étais un peu gourmand. À l'épicerie, j'ai mangé tous les cheeseburgers et tous les sushis. Le dîner de ce soir est une salade de pommes de terre double jour. J'ai connu pire. C'est un peu fou de penser que je suis ici sur cette montagne entouré de neige et de tout, et demain soir, je vais être là. Donc c'est le dernier F1 Las Vegas et j'espère que j'aurai une place quelque part là-bas. Je crois que ce sont les places bon marché. Je n'ai jamais regardé ça car j'y étais en personne l'an dernier. Je vais donc le regarder maintenant et voir ce que je peux en apprendre. Et tout en mangeant mon dîner. Nous avons parcouru un long chemin depuis les modestes débuts de BS4 Build il y a 9 ans. Vous savez, nous devions séjourner dans un hôtel économique et... Maintenant, je possède l'hôtel économique. Je viens de terminer mon dîner et c'est assez cool de voir que le moniteur de puissance indique que même avec le Starlink en marche et la télévision allumée, je pourrais faire cela pendant 45 heures avant de manquer de batterie. Il faut l'adorer. D'accord, les gars. Eh bien, j'ai finalement eu chaud dans mes couvertures. Heureusement, la température ne baissera pas davantage ce soir. Je serai donc à l'aise. Je reste ici et j'allumerai le chauffage vers 5 heures du matin. Il est 23 heures, je vais dormir. Bonne année à tous. Bonjour les gars, je me suis levé à 6 heures du matin pour enregistrer le lever du soleil. J'ai passé la matinée à éditer tout en restant au chaud dans mon cocon. J'ai le chauffage allumé et je regarde le dernier épisode de Tavariche sur YouTube. Je suis vraiment heureux de dire que quand je reste emmitouflé comme ça, j'ai réussi à rester au chaud et bien dormi. Pour vous situer, je pensais que ce chauffage consommerait entre 100 et 200 watts. Je n'ai encore jamais évalué de chauffage. Donc, je pensais juste le faire fonctionner. J'utilise 1400 watts en continu. Donc, sans moteur en marche, pas de chauffage. Donc, je ne l'ai pas fait fonctionner toute la nuit. Enfin, si j'avais apporté les bonnes couvertures, pas de souci. De toute évidence, l'isolation est sur notre liste de choses à faire. Terminer l'isolation sera formidable pour l'été et pour l'hiver. Mais grâce à Dieu, j'ai survécu à la nuit. Sans geler, à un moment donné, je transpirais réellement. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé thermiquement là, mais j'ai obtenu un bon joint sur mon enveloppe. Et étrangement, c'est l'un de mes plus gros problèmes. Ce matin, je n'ai plus de vraie nourriture et je ne vais pas manger de gâteau au petit déjeuner. D'accord, je vais m'habiller et nous allons vérifier rapidement la route. Homme, quelle belle vue. J'ai grandi à la campagne avec une forêt dans mon jardin, donc ces choses ne me touchent pas autant, mais chaque fois que je suis sur la côte ou ici dans les montagnes, c'est à couper le souffle, c'est incroyable. Donc la neige ici, les températures actuelles augmentent au-dessus de 0. La neige ici est bonne et offre certainement une bonne adhérence pour la conduite. C'est ici que l'épique déneigement a eu lieu hier soir. Si c'est une plaque de glace, non, ce n'est pas ça, c'est adhérent. Je vois beaucoup de voitures. Cette route ne dure que 2 ou 3 miles et c'est la seule partie délicate de ce voyage. Puis vous arrivez sur la route principale qui mène à la montagne et c'est un jeu d'enfant. Donc j'ai un petit moment de fierté en ce moment, un grand moment de fierté en ce moment, beaucoup d'ingénierie, beaucoup de conception, beaucoup de « et si », beaucoup de « est-ce que ça va marcher » se sont passés avec ce camion. Nous étions à un chauffage diesel, près d'avoir un premier voyage absolument parfait. Je peux voir d'autres améliorations, c'est vraiment bien de faire ces tests, car je peux déterminer d'autres améliorations que je veux pour le camion avant de tout terminer.
Système d'airbag pour un meilleur remorquage, chauffage diesel avec table et chaises intégrées. Cela confirme que nous sommes sur la bonne voie. Préparons-nous à prendre la route pour rentrer en ville en toute sécurité. Je dois prendre un vol pour Vegas. C'est tellement étrange de penser qu'aujourd'hui je vais être à Vegas depuis ici. Je sais que pendant la dernière année ou plus, nous sommes passés de la construction de petites voitures, de petits projets, et puis nous sommes passés à la construction de petites voitures, de grands projets. Les grandes choses, les grands projets qui semblent prendre une éternité, entre ce camping-car qui est le projet le plus long que nous ayons jamais eu sur la chaîne, jusqu'au bateau ponton à 4 ponts. Mais l'une des raisons pour lesquelles c'est le cas, et l'une des raisons pour lesquelles cette construction me rend si enthousiaste, c'est le potentiel de partager cela, de le prêter à mes amis pour qu'ils l'emmènent à la montagne. Pour reproduire ce que nous venons de faire ou amener un groupe ici, nous emballons nos générateurs pour rendre notre fête mobile sur Terre. Ou je pourrais juste emmener des amis à la montagne pour une superbe nuit. On pourrait faire dormir 4 ou 5 personnes dans ce camion confortablement. Construire une voiture de sport est une activité que 2 personnes peuvent apprécier, mais construire des choses aussi grandes est différent. Le partage avec des amis est bien plus simple, ce qui explique en partie ce voyage, mais bientôt. Dans les 6 prochains mois environ, nous conclurons toutes ces choses. Évidemment, l'intérieur va être aménagé sur cela, mais vous ne voulez pas avoir une fuite et ruiner votre nouvel intérieur et devoir retirer tout votre panneau. Donc nous avons fait beaucoup plus d'imperméabilisation. J'ai oublié de le filmer, mais nous avons trouvé, vous savez, nous avons identifié tous les fuites et il semble que nous avons fait un excellent travail pour les boucher et alerte spoiler, la prochaine construction est déjà sur un camion en cours d'expédition vers le nord. Le gars l'a eu immédiatement quand j'ai dit que je n'allais pas descendre et le chercher. Et il est amené vers le nord et il va être ici, en fait demain. Ce qui est fou, je pense, que c'est un virage à droite, d'ici ceinture de sécurité d'abord. Ce mois-ci, j'ai seulement dormi 2 nuits chez moi, dans mon lit, et 14 à Las Vegas et 1 dans un camion. Quel voyage incroyable! Merci beaucoup de m'avoir rejoint. Juste pour que vous sachiez, nous allons planifier les prochaines étapes sur le camion. Nous n'allons pas tout de suite le terminer, mais il sera terminé, je vous le promets. Nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Ce projet va fonctionner, il faut juste s'assurer qu'il est parfait à l'intérieur. Merci d'avoir suivi le voyage. Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode du camion. À bientôt! Allez! Hey!